Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des empanadas, des délicieux petits beignets de farine de maïs fourrés. Beaucoup de pays sud-américains ont leurs recettes et aujourd'hui on va s'attaquer à celle du Venezuela que j'aime particulièrement. On va également réaliser la sauce guasacaca qui les accompagne, ainsi qu'une petite crème à l'ail qui va très bien avec et qui saura éteindre le feu dans votre bouche. On commence tout de suite par la sauce guasacaca avec la liste des ingrédients nécessaires, vous la retrouverez également en descriptif de vidéo. Tout ça va se passer au mixeur ou au blender. Commencez par laver et découper grossièrement tous vos légumes pour lui faciliter le travail. Pressez le jus du citron vert et gardez l'autre moitié du poivron pour tout à l'heure. Mettez le tout dans le blender, commencez à mixer puissance maximum et rajoutez les 10 centilitres d'eau avec le sucre de canne. Attention, vous ne faites pas un guacamole classique, la sauce guasacaca est bien plus liquide, un petit peu comme une béchamel. Si votre mélange est trop pâteux, n'hésitez pas à remettre une cuillère à soupe d'eau ou de citron vert. Réservez ensuite la sauce dans un récipient et placez-le au frais. Pensez tout de même à goûter. Normalement, vous devriez tirer cette tête si c'est réussi. On passe maintenant à la crème à l'ail. Il va nous falloir quelques brins de ciboulette ciselée, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, sel, poivre et un ail avec son pressoir. On commence par presser l'ail. On rajoute ensuite ciboulette, sel, poivre, on mélange, on goûte, on rectifie si nécessaire et on réserve au frais. Pour avoir une consistance un peu plus liquide, vous pouvez tout à fait rajouter une cuillère à soupe de lait. On passe maintenant à la réalisation de la farce de nos empanadas, avec la liste des ingrédients. Utilisez la moitié restante du poivron vert ayant servi à la sauce guasacaca. Découpez-le en petits cubes d'environ 1 cm et faites de même avec l'oignon. L'ail quant à lui sera haché finement. On est parti pour la cuisson. Placez un faitout avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur feu vif. Commencez par faire revenir poivron et oignon en mélangeant continuellement pendant 2 minutes. Rajoutez ensuite l'ail et poursuivez encore la cuisson 2 minutes. Retirez ensuite les légumes, réservez-les dans un bol, remettez un petit peu de matière grasse et faites dorer 3 minutes de chaque côté nos 2 cuisses de poulet à couvert. Une fois qu'elles ont légèrement coloré, faites de la place, remettez tous les légumes, rajoutez la tomate, le cumin, le sel, le poivre ainsi que le paprika. Mélangez le tout 1 minute puis rajoutez le bouillon. Mettez le couvercle, baissez à feu minimum et laissez mijoter environ 25 minutes. Pensez à retourner les cuisses de poulet à mi-cuisson. Vérifiez également si le fond n'est pas trop sec. Si c'est le cas, rajoutez un petit peu d'eau. Après 25 minutes, vérifiez la cuisson du poulet à la fourchette. S'il est cuit, retirez les 2 cuisses du feu. Grattez le fond à l'aide d'une cuillère en bois et vérifiez la cuisson. Faites un trait, s'il reste visible, c'est bon, coupez le feu. Laissez les cuisses de poulet refroidir 10 minutes puis retirez la chair des os. Hachez ensuite la peau et la viande grossièrement. Mélangez ensuite le poulet avec les légumes dans le faitout, réservez dans une assiette et laissez refroidir à température ambiante. Vous pouvez maintenant râper votre mozzarella sèche un peu comme si c'était du gruyère. On passe maintenant à la réalisation de la pâte de nos empanadas. Il va donc nous falloir 400 g de farine de maïs fine pour environ 450 g d'eau mélangée avec 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Le dosage de l'eau est très approximatif, mais rassurez-vous, c'est inratable. Incorporez l'eau en 2 fois, mélangez sommairement à la maryse, puis allez-y avec les mains. La consistance au final obtenue doit être en gros comme si vous pressiez une purée à la main. Pas besoin de travailler la pâte ici, il n'y a pas de gluten. Faites-en simplement une boule, remettez-la dans le saladier et couvrez d'un film alimentaire. Tuto bricolage, prenez un sac de congélation, une paire de ciseaux et ouvrez-le entièrement. Préparez maintenant votre plan de travail. Rapprochez tous les ingrédients et faites une petite réserve d'huile végétale juste à côté de vous. A l'aide de votre main, frottez avec un peu d'huile le sac de congélation. Il faudra répéter cette opération pour chaque empanadas. Fouillez un peu dans votre vaisselle, trouvez une assiette plate, retournez-la et regardez si comme moi vous avez une petite rainure. Si elle fait 2 mm ou un petit peu moins, c'est parfait, on va l'utiliser pour aplatir notre pâte, sinon un rouleau à pâtisserie fera tout à fait l'affaire. Une boule de 70 à 80 g, puis repérez la ligne de pli de votre sac de congélation, ici schématisé par des pointillés blancs. On va travailler sur la partie basse. Recouvrez ensuite la pâte avec la partie supérieure du sachet. Aplatissez ensuite la boule de pâte à l'aide de votre assiette. Vous devez sentir que les rainures touchent complètement le plan de travail. Redépliez ensuite la partie de film qui recouvre votre disque de pâte. On commence à garnir. Mettez un petit peu de farce sur le centre de votre disque, puis un petit peu de fromage.
Repliez ensuite le disque à l'aide du sachet de congélation de façon à former un demi-cercle. Trouvez maintenant un bol dont le diamètre est légèrement inférieur à celui du demi-cercle de pâte. Découpez la pâte en appuyant sur le bol. Prenez soin de laisser un léger bord pour bien souder la pâte. Et voilà notre premier empanadas. Déposez-le dans un plat légèrement huilé pour qu'il ne colle pas. On continue avec un second exemple. J'en profite pour glisser un petit mot: si vous êtes végétarien, vous pouvez tout à fait faire cette recette. Remplacez simplement le poulet par des champignons de Paris et des courgettes coupées en petits cubes. Pour la cuisson, ce sera à la friteuse ou dans une casserole avec suffisamment d'huile. Le tout chauffé à 180 degrés, plongez-les 6 à 8 minutes. Mais attention, les empanadas ont tendance à coller entre eux, donc faites-les en 2 ou 3 fois. Vous en faites de grosses quantités, préchauffez votre four et mettez les premières fournées à environ 80 degrés Celsius, ça suffira pour les tenir au chaud. Ils sont prêts, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud, il est maintenant temps de sortir nos sauces et de passer à la dégustation. Un peu de musique latine, des boissons fraîches et c'est parti! Vous pouvez bien évidemment fourrer vos empanadas à ce que vous voulez, mais essayez de toujours garder un petit goût de l'autre bout du monde, c'est toujours appréciable. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, des petits pouces bleus, ce que vous voulez. À bientôt, les bises!